Bienvenue à tous. Je suis Linda, fondatrice de l'Anima. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les personnes vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes. J'ai créé l'Anima Éducation, des formations en ligne qui mettent la communauté au service de l'apprentissage de l'individu. Chaque semaine, vous pourrez découvrir les échanges avec mes consultants et les membres de l'Anima Éducation qui partageront avec vous leur parcours. Et pour toujours apprendre plus, je recevrai des personnes inspirantes qui influencent et nourrissent les thèmes autour du développement de soi, pour qu'ensemble, nous continuions d'insuffler dans ce monde toujours plus de connaissances, de bienveillance et de conscience. Avant de plonger dans notre épisode du jour, je voulais partager une petite réflexion avec vous. Vous savez, dans la vie, on passe notre temps à négocier, que ce soit avec nos enfants pour les convaincre de finir leurs légumes, avec notre boss pour une augmentation bien méritée, ou même avec notre partenaire pour savoir qui va sortir la poubelle. Bref, on est en négociation constante, que ce soit au travail, à la maison, ou même avec soi-même parfois. Et si je vous disais que savoir négocier, c'est bien plus qu'une simple technique, c'est une vraie compétence émotionnelle et psychologique. Cet été, je me suis replongée dans les travaux de Chris Voss, cet ancien négociateur du FBI, et ça m'a fait réfléchir à l'importance de comprendre les émotions dans la négociation. Franchement, c'est fascinant de voir comment on peut obtenir de meilleurs résultats simplement en maîtrisant mieux nos émotions et celles des autres. Allez, sans plus tarder, place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui me passionne et qui, je suis sûre, va vous captiver aussi. La psychologie de la négociation. Et croyez-moi, ce n'est pas juste une affaire de business. On négocie tous, tout le temps, que ce soit avec nos collègues, nos enfants, ou même notre propre cerveau quand on essaie de se convaincre de faire du sport. Pas vrai? Alors, c'est quoi une négociation? Vous pourriez penser que c'est juste une question de marchandage, de discussion sur le prix d'une voiture ou d'un contrat. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. La négociation, c'est l'art de parvenir à un accord entre deux parties qui ont des intérêts différents. Ça paraît simple, mais attendez de voir ce qu'il se passe quand les émotions entrent en jeu. Prenons un exemple simple. Vous êtes manager et vous devez convaincre un membre de votre équipe de prendre un projet supplémentaire. Vous avez les faits, les arguments, mais si vous ne prenez pas en compte les émotions de votre collaborateur, ça risque de mal tourner. Parce que oui, l'aspect émotionnel est crucial. C'est là qu'intervient la psychologie de la négociation. Je ne peux pas parler de psychologie de la négociation sans mentionner Chris Voss. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Chris Voss est un ancien négociateur en chef du FBI. Et je ne parle pas de simples négociations commerciales. Non, lui, c'était des négociations de vie ou de mort avec des preneurs d'otages. Autant dire que l'erreur n'était pas une option. Ce qui est fascinant chez Voss, c'est qu'il a compris très tôt que la clé de la négociation n'était pas dans la confrontation, mais dans la compréhension des émotions humaines. Dans son livre « Never Split the Difference », ne jamais couper la poire en deux, il explique comment les émotions peuvent être votre allié la plus puissante dans une négociation. Il parle par exemple de l'importance du mirroring, une technique où vous répétez les dernières paroles de votre interlocuteur pour créer un lien empathique. C'est simple, mais diablement efficace. Vous avez déjà essayé ça dans une réunion tendue? C'est magique. Parlons maintenant des situations concrètes. Imaginez, vous êtes entrepreneur et vous devez négocier un gros contrat. La tentation est grande de tout jouer sur les chiffres, les délais, le cahier des charges. Mais attendez, vous avez pensé à ce que ressent l'autre partie? Peut-être que ce partenaire a déjà eu de mauvaises expériences dans le passé ou qu'il est sous pression. Si vous prenez cela en compte, vous ne négociez plus seulement sur les termes du contrat, mais sur la relation elle-même. Vous créez une connexion et ça, c'est inestimable. Un autre exemple, vos enfants. Oui, vous les adorez, mais avouez que parfois, c'est comme négocier avec de petits terroristes émotionnels. Ils veulent rester plus tard devant la télé et vous savez que demain matin, ça va être la galère pour les sortir du lit. Alors vous négociez. Plutôt que de dire un simple non, essayez de comprendre ce qu'ils ressentent. Pourquoi veulent-ils rester plus tard?
Est-ce qu'ils se sentent frustrés de ne pas avoir eu assez de temps pour eux? Utilisez cette information pour trouver un compromis qui respecte leurs émotions tout en maintenant votre autorité parentale. Tout ça nous amène à un point crucial, l'intelligence émotionnelle. Ce n'est pas juste un concept à la mode, c'est une compétence essentielle pour n'importe quel leader, manager ou parent. L'intelligence émotionnelle, c'est votre capacité à reconnaître, comprendre et gérer vos propres émotions, ainsi que celles des autres. En négociation, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir quand appuyer sur la pédale d'accélérateur et quand freiner. Ça veut dire reconnaître quand votre interlocuteur est sur le point de craquer ou au contraire, quand il est prêt à faire des concessions. Chris Voss dit souvent qu'un bon négociateur doit être à la fois ferme et flexible. Ferme sur ses objectifs, mais flexible dans la manière de les atteindre. Et cela passe par une maîtrise des émotions. Alors, comment on fait tout ça concrètement? Je vais vous donner 4 points pour essayer de comprendre comment on peut activer tout ça et comment on peut équilibrer tout ça. On pourrait commencer d'abord par l'écoute active. Arrêtez de penser à ce que vous allez dire ensuite et écoutez vraiment ce que l'autre personne dit. Parfois, la solution se trouve juste dans ce qu'ils ne disent pas explicitement. Le deuxième point, la validation émotionnelle. Montrez que vous comprenez ce que ressent votre interlocuteur. Même si vous n'êtes pas d'accord, validez ses émotions. Par exemple, je comprends que tu te sentes frustré par cette situation. Ça désarme immédiatement l'autre partie. Le troisième point, la reformulation. Paraphrasez ce que l'autre vient de dire pour montrer que vous avez compris. Ça aide à clarifier les points et à s'assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde. Le quatrième point, ne jamais se précipiter. Prenez votre temps. Les meilleures négociations sont celles qui prennent en compte tous les aspects, pas seulement les plus évidents. Voilà, la négociation, ce n'est pas juste une question de chiffres ou de convaincre l'autre. C'est un art qui mêle psychologie, émotion et stratégie. Et souvenez-vous, vous êtes toujours en train de négocier, que ce soit dans votre travail, avec votre famille ou même avec vous-même. Alors, la prochaine fois que vous serez en situation de négociation, que ce soit pour un gros contrat ou juste pour convaincre votre ado de ranger sa chambre, pensez à la psychologie derrière tout ça. Utilisez votre intelligence émotionnelle. Écoutez vraiment l'autre et ne sous-estimez jamais le pouvoir des émotions dans l'obtention du résultat que vous souhaitez. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Pour plus de contenu concernant l'anima, suivez-moi sur les réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens en description.